Revue de presse, aux États-Unis, c'est soudain à nouveau 1967. Tous les yeux, ceux de la presse aussi, sont tournés ce matin vers les États-Unis. La une du soir est ce titre, La colère de l'Amérique. Et le soir écrit, les États-Unis sont secoués par de violentes manifestations dénonçant la brutalité policière et le racisme. Elles évoquent les manifestations pour les droits civiques dans les années 60. Ce parallèle n'a pas manqué non plus de sauter aux yeux du Morgan. Le quotidien l'écrit également en une. Aux États-Unis, c'est soudain à nouveau 1967. Le Morgan qui compare les réactions de Donald Trump, il a appelé les gouverneurs à prendre des mesures encore plus vigoureuses. Et la réaction de l'ancien président Barack Obama, qui demande que les manifestants soient respectés. La plupart, dit-il, sont courageux, responsables et pacifiques. Ce sont ceux-là que Libération montre en une, ces manifestants qui mettent un genou en terre face à la police. À la une de l'Écho, la violence est présente également. Mais le quotidien a choisi de montrer que la police aussi est divisée. L'homme en uniforme, que l'on voit en une, met un genou en terre, en signe de soutien, pour marquer sa solidarité avec les manifestants. Cette scène, derrière ce policier il y a un grand mur bleu, où des cœurs ont été tracés à la craie. Les manifestants se tiennent derrière des barrières nadars, cette scène a lieu à New York. L'Écho, et c'est aussi un élément important, l'Écho souligne que plusieurs entreprises ont pris position dans cette crise. Les grandes marques sportives comme Nike, Adidas, Puma ou Reebok ont condamné la mort de George Floyd. C'est le cas aussi de géants technologiques. Facebook, Snapchat, Netflix, IBM et même Alphabet, la maison mère d'IBM La Libre s'inquiète de cette Amérique à bout de souffle. On ne peut s'empêcher de penser qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que la situation ne devienne incontrôlable. Le soir cite longuement le témoignage d'un journaliste afro-américain, Ta-Nehisi Coates. Il écrit à son fils, pour tenter de lui expliquer qu'aux États-Unis, être noir, c'est être nu face à la violence de l'État. Et le soir ajoute, les fauteurs de troubles, ce ne sont pas les manifestants, mais ceux qui, depuis le pouvoir, les empêchent de vivre libres. La violence devient alors inévitable, quand la colère est immense, et la peur sans fin. Mais que penser, se demande Libération. Que penser quand ce président, Donald Trump, cite un ancien chef de police, raciste avéré? Quand les émeutes commencent, la police tire, manière de dire que les forces de l'ordre n'utiliseront donc que la répression armée face aux protestations, qu'il s'agisse de santé, d'emploi, de politique urbaine ou plus de maintien de l'ordre. L'injustice aux États-Unis est permanente. Obama sans succès a tenté la pédagogie de l'antiracisme. Trump s'est lancé lui à l'inverse, dans la pédagogie du racisme. Tous les yeux, ceux de la presse aussi, sont tournés ce matin vers les États-Unis. La une du soir est ce titre, La colère de l'Amérique. Et le soir écrit, les États-Unis sont secoués par de violentes manifestations dénonçant la brutalité policière et le racisme. Elles évoquent les manifestations pour les droits civiques dans les années 60. Ce parallèle n'a pas manqué non plus de sauter aux yeux du Morgan. Le quotidien l'écrit également en une. Aux États-Unis, c'est soudain à nouveau 1967. Le Morgan qui compare les réactions de Donald Trump, il a appelé les gouverneurs à prendre des mesures encore plus vigoureuses. Et la réaction de l'ancien président Barack Obama, qui demande que les manifestants soient respectés. La plupart, dit-il, sont courageux, responsables et pacifiques. Ce sont ceux-là que Libération montre en une, ces manifestants qui mettent un genou en terre face à la police. À la une de l'Écho, la violence est présente également. Mais le quotidien a choisi de montrer que la police aussi est divisée. L'homme en uniforme, que l'on voit en une, met un genou en terre, en signe de soutien, pour marquer sa solidarité avec les manifestants. Cette scène, derrière ce policier il y a un grand mur bleu, où des cœurs ont été tracés à la craie. Les manifestants se tiennent derrière des barrières nadars, cette scène a lieu à New York. L'Écho, et c'est aussi un élément important, l'Écho souligne que plusieurs entreprises ont pris position dans cette crise. Les grandes marques sportives comme Nike, Adidas, Puma ou Reebok ont condamné la mort de George Floyd. C'est le cas aussi de géants technologiques. Facebook, Snapchat, Netflix, IBM et même Alphabet, la maison mère d'IBM. La Libre s'inquiète de cette Amérique à bout de souffle. On ne peut s'empêcher de penser qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que la situation ne devienne incontrôlable. Le soir cite longuement le témoignage d'un journaliste afro-américain, Ta-Nehisi Coates. Il écrit à son fils, pour tenter de lui expliquer qu'aux États-Unis, être noir, c'est être nu face à la violence de l'État. Et le soir ajoute, les fauteurs de troubles, ce ne sont pas les manifestants, mais ceux qui, depuis le pouvoir, les empêchent de vivre libres.
La violence devient alors inévitable, quand la colère est immense, et la peur sans fin. Mais que penser, se demande Libération. Que penser quand ce président, Donald Trump, cite un ancien chef de police, raciste avéré? Quand les émeutes commencent, la police tire, manière de dire que les forces de l'ordre n'utiliseront donc que la répression armée face aux protestations, qu'il s'agisse de santé, d'emploi, de politique urbaine ou plus de maintien de l'ordre. L'injustice aux États-Unis est permanente. Obama sans succès a tenté la pédagogie de l'antiracisme. Trump s'est lancé lui à l'inverse, dans la pédagogie du racisme. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.